Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto pour faire un générateur de mots de passe recommandé. Et avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est Benjamin, je suis étudiant en développement web et mobile et passionné d'informatique et de nouvelles technologies, alors sois bienvenu sur ma chaîne. Allez, c'est parti! Le but de ce projet est de créer une petite boîte qui apparaît lorsque l'utilisateur clique sur un champ de texte pour par exemple créer son nouveau mot de passe. Dans cette boîte, il y a un mot de passe généré et lorsqu'on clique dessus, ça remplit automatiquement les champs de texte. Pour cette vidéo, nous allons utiliser du HTML, du CSS et du JavaScript et on va l'utiliser avec jQuery. J'utilise jQuery parce que c'est le meilleur pour ce qu'on va faire en fait pour les actions. J'ai essayé de le faire en JS natif et c'est très difficile. Donc c'est pour ça que je vais utiliser jQuery. Et puis on va utiliser la bibliothèque Windows Crypto qui va permettre de générer des mots de passe crypto. Voilà ce que ça donne. On se retrouve donc sur le fichier index.html, donc qui constitue notre page, où dans la balise head nous avons donc l'appel à la feuille de style CSS, donc qui s'appelle style.css notre fichier, on va les voir après. Ensuite on a l'appel au script, donc on a avant notre script dans lequel on va travailler, on va commencer à appeler jQuery. Donc moi j'utilise la version 3.4.1. mais je pense que ça marche avec les autres versions, vu que moi c'est la seule que j'ai actuellement, que j'utilise beaucoup. Et ensuite nous avons l'appel à notre fichier JS, donc qui s'appelle main.js. Puis ensuite on a notre page avec le titre de la page et le formulaire de création de compte avec les deux inputs. Et du coup ça donne donc cette page. Donc là vous voyez qu'il n'y a rien, quand on clique il ne se passe rien. Et nous du coup c'est de créer la petite boîte en dessous. Du coup on a nos deux inputs, nos deux champs de texte, donc un petit password. Donc c'est comme si en fait c'était un formulaire pour créer son compte. Et ces champs ils ont un ID spécial, ils s'appellent generate password et generate confirm password. Et ces ID il va être très important parce que on va les réutiliser après en jQuery pour en fait leur assigner une action grâce quand il y a un événement en fait sur cette idée, on va pouvoir faire des actions. Puis après le bouton submit. Après donc on a la feuille de style CSS, donc style.css. Donc là c'est tout ce qui est pour la mise en page, donc la font police. Donc ça après c'est juste pour que la page soit comme ça. Et puis après là on va écrire le style pour justement notre boîte. Et ensuite après on a notre document main.js que j'ai un peu préparé, que j'ai mis juste le document ready. Donc ça en fait c'est quand la page va être terminée, donc ça c'est une fonction jQuery. Quand la page sera terminée on va pouvoir exécuter des actions. Donc pour commencer on va déjà déclarer des variables. Et on va déclarer du coup deux variables en premier temps qui vont être en fait des objets jQuery et qui vont contenir du coup nos deux inputs. Donc là on a l'élément input password, donc qui va être le premier champ de texte. Du coup on va lui mettre le petit jQuery, la petite annotation jQuery pour récupérer du coup cet élément. Donc c'était generate password. Et notre deuxième, on va juste appeler input confirm. Et hop, confirm password. Donc j'ai mis une majuscule. Alors dans les conventions d'écriture, on ne met pas de majuscule aux variables comme ça, parce que c'est réservé pour les constances, sauf que on va considérer que c'est des espèces de constances, parce qu'en fait on va jamais les remplacer une fois qu'elles vont être déclarées, ça sera toujours la récupération de l'élément jQuery.
Ensuite, on va créer une variable qui va en fait contenir notre mot de passe en fait, pour après le stocker et l'afficher par ailleurs. Donc on va l'appeler recommanded password. Voilà. Il ne contient rien, c'est juste pour la déclarer. Ensuite, dans la logique, c'est que quand l'utilisateur clique sur l'input, ça lui affiche la petite boîte. Alors j'ai cherché, et le seul moyen que j'ai trouvé en fait, c'est un événement en fait, de l'événement click de jQuery, qui en fait quand on va cliquer sur la page, donc sur la balise HTML, parce qu'en fait la balise HTML c'est toute la page en elle-même, et ben après on va pouvoir dire et si tu cliques sur la page, est-ce que si tu as cliqué sur l'input, s'il est focus du coup, après tu vas pouvoir afficher la boîte. Alors pour ça, on va donc mettre le déclencheur, le trigger, sur la balise HTML, donc la page comme je vous l'ai dit. Donc c'est la fonction click de jQuery. Et on va créer une petite fonction. Hop. Voilà. Donc là en fait, dès qu'on clique sur la page, peu importe où sur la page, ça devrait afficher, ça devrait faire le truc qu'on nous demande. Ensuite, moi je veux que si la boîte de texte en fait, si la première est cliquée et focus, qu'il y a un état en fait de la boîte, comme vous voyez les bordures sont un peu plus foncées, un peu plus grosses, ça veut dire que la boîte, le champ de texte est focus. Quand je clique ailleurs, on n'est plus sur le focus, du coup ça revient à l'état normal. Du coup, moi je veux dire à mon programme que quand je clique mais que la boîte est focus, alors je fais une certaine chose. Donc pour cela, on va faire un if. En fait, c'est une condition if. Donc notre élément input password is entre parenthèses focus. Donc si elle est focus en fait, donc ça aussi c'est une fonction de jQuery, le is, et le focus aussi c'est l'état en fait dans lequel il est. Donc si il est focus, alors on va lui demander à notre programme de créer la boîte. Donc pour un souci de lisibilité du code, on va appeler une fonction qui va elle se charger de créer la boîte. Donc on va l'appeler createBox, donc qui va être le nom de notre fonction qu'on va écrire après. createBox, et on va lui passer en paramètre l'input, l'élément parent de notre boîte, donc qui va être l'input en fait. Donc on va lui passer en paramètre l'élément jQuery, élément input password, et le mot de passe recommandé pour qu'il mette après directement en forme dans le petit boîte où il y a marqué mot de passe généré, 2 petits points, hop, et on aura directement le mot de passe. Donc on va tout de suite créer notre fonction. Donc attention à bien la mettre en dehors de ready, même si je pense que ça a aucun... C'est pas grave si vous la mettez en ready, mais bon, ready c'est déjà une fonction, et donc là on va créer une autre fonction. Donc fonction, donc createBox comme je l'ai appelé, qui va recevoir en paramètre l'élément. Donc là le nom des variables, on peut les mettre autre que ça en fait. Le nom que element password, on peut en mettre un autre nom en fait, c'est juste le nom qui sera donné dans la fonction. Le nom des variables sera donné dans la fonction. Du coup password. Voilà. Du coup dans cette fonction on va créer une petite variable qui aura que effet dans cette fonction qui va s'appeler HTML. Et c'est en fait le code HTML de notre boîte. Du coup notre boîte ça sera une div qui aura un ID, ça va s'appeler generate password box. Comme ça on va pouvoir l'identifier très rapidement que du coup c'est la boîte mise en page, hop, pour que le code soit un peu plus lisible. Ensuite dans cette boîte, moi je veux qu'il y ait un titre avec marqué mot de passe généré, recommandé par exemple. Donc je vais créer une autre div que je vais lui mettre la classe. Hop, on est dans une chaîne de caractères. Hop, du coup je vais lui mettre la classe title pour dire que c'est le titre de ma boîte. Et puis là je vais écrire mot de passe généré. Hop. Et je viens fermer ma balise.
Et ensuite pour l'esthétique, on va rajouter un élément qui s'appelle une HR, qui est en fait une barre horizontale, qui va donc, ensuite pour l'esthétique, séparer le texte et le mot de passe généré. Et ensuite, on va donc créer une div, encore une fois, qui va contenir le mot de passe. Une div avec une classe qui va s'appeler GenPassword pour generate password, avec un petit title pour quand on passe la souris sur ce mot de passe générique, ça met un petit message pour l'utilisateur pour qu'il comprenne que s'il clique dessus, ça va lui mettre le mot de passe généré. Et ensuite, moi je veux qu'en fait mon mot de passe, quand il soit affiché, il y a une espèce de police différente du texte. Donc pour ça, j'ai utilisé la balise HTML qui s'appelle code, qui est une balise HTML classique qui permet en fait d'avoir une police spéciale pour tout ce qui est éléments de code. C'est souvent utilisé dans les documentations de ressources telles que les frameworks, des choses comme ça. Du coup, je veux qu'entre ces deux balises, il y a le mot de passe qu'on a généré qui soit affiché. Alors, je vais donc couper ma chaîne de caractères pour lui mettre le password. Voilà. Donc là, après, il y aura le mot de passe d'afficher une fois qu'on l'aura généré, mais on fera ça après. Chaque chose en son temps. Ensuite, on n'oublie pas de fermer la div. Et puis voilà. On a donc notre variable qui contient le HTML. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des façons de faire la boîte en fait, en mettant le HTML directement comme ça dans le JS. On utilisera possiblement d'autres fonctions comme le create element ou d'autres choses, mais moi c'est ce que je fais. C'est pas la meilleure, mais moi je vois comme ça, moi je vois comment est construit du coup ma boîte en fait. Je vois les balises et tout. Et en plus c'est plus facile pour ajouter tout ce qui est d'ailleurs hop, boîte, pour tout ce qui est class, title, là on les voit directement, les attributs. Donc ensuite on va donc insérer ce code HTML dans notre page. Donc pour cela on va utiliser quelque chose qui s'appelle le after, qui va donc insérer le HTML après. Donc pour cela on va récupérer notre élément, on va lui dire que après cet élément, donc after, on lui insère le HTML qu'on vient de créer. Une fois qu'on a terminé, d'ailleurs j'avais oublié de mettre les côtes pour le focus, une fois qu'on a terminé notre balise, on va tester. Donc normalement si je clique du coup sur la page, il se passe rien, parce que du coup j'ai pas l'input n'est pas focus, mais par contre si je clique dessus sur l'input, hop, voilà, on a notre boîte en fait qui s'affiche. Donc mot de passe généré, undefined c'est normal parce que du coup on a notre variable est vide parce qu'on n'a pas de généré de mot de passe. Mais par contre il y a un problème, alors mis à part le fait que c'est un peu moche comment c'est affiché, c'est que si on clique plusieurs fois dessus, et ben la boîte elle va se répéter. Voilà. Donc pour cela, au moment de isFocus, on va vider en fait la zone, on va fermer la boîte. C'est une fonction qu'on va appeler close, donc on va l'appeler déjà vidange de la boîte. Et on va donc appeler notre fonction close box. Cette fonction sera uniquement appelée pour du coup fermer la boîte. Donc function close box. Et dans cette fonction, il n'y aura qu'une ligne. Alors en vrai, on pourrait directement la mettre là-haut, à la place de l'appel de la fonction. Mais pour que ça soit plus modulable, on préfère le mettre dans une fonction, parce que si jamais, quand la boîte est fermée, on veut que ça s'affiche au-dessous, que ça appelle un script particulier, on va le faire là-dedans. Du coup, on va en fait récupérer notre élément jQuery, donc notre boîte en fait qu'on a créée, donc qui s'appelle generate box, avec son hashtag, donc pour dire que c'est un ID. Et on va lui mettre la fonction remove qui va tout simplement le supprimer du HTML. Voilà. Donc là, si j'y retourne, un petit coup de rafraîchissement et un petit coup de vidage du cache et d'actualisation forcée,
qui va permettre de réactualiser tous les scripts, parce que des fois ils restent en mémoire dans le navigateur. Donc c'est pour ça que des fois il y a des modifications qu'on a apportées ne sont pas visibles. Pensez à des fois petit coup de vidage, de vider le cache et effectuer une utilisation forcée. Ça peut être pratique dans certains cas. Et du coup là, dès qu'on clique, si on clique plusieurs fois, vous voyez qu'il ne se passe rien. Toujours notre boîte, en fait elle est supprimée et elle est reajoutée après, mais ça c'est invisible à l'œil nu, ça va tellement vite. Du coup c'est bon. Mais on a un autre problème, c'est que quand je clique le focus, et ben la boîte est toujours affichée. Alors techniquement je peux faire autre chose sur ma page, la boîte devrait être cachée parce que je suis plus sur le champ. Donc pour cela, on va tout simplement faire que si la condition n'est pas respectée, donc si l'élément, le champ n'est plus focus, donc un else, on va lui dire que tu fermes la boîte. Donc c'est pour ça qu'on a créé aussi une fonction, c'est pour pouvoir la réutiliser dans plusieurs cas, au lieu d'écrire à chaque fois tout ce qu'on doit faire dans la fonction. On sauvegarde, on réactualise, et maintenant, donc là le mot de passe s'affiche encore, la boîte s'affiche encore, et dès qu'on clique le focus, elle disparaît. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, on va générer le mot de passe. Donc, on va aussi créer une autre fonction qui va s'appeler generate mot de passe password en anglais. Qui n'aura pas de paramètres. Et du coup, là, on va utiliser notre fameuse bibliothèque que je vous ai expliqué en intro, qui s'appelle window.crypto, qui va pouvoir permettre de générer des mots de passe cryptographiques, c'est-à-dire qui sont des mots de passe en fait, qui sont en fait des mots de passe quasiment incraquables, voire pas craquables, ils sont cryptographiques en fait. On va dans un premier temps créer un tableau, on va nommer tableau, parce que je sais pas d'autres noms, et on va utiliser quelque chose qui s'appelle le UINT32 array, qui va pouvoir créer un tableau de int en fait, 32 array, et on va lui mettre en paramètre de ce constructeur un chiffre en int, donc 11, 10, ça peut être 10 par exemple, et ça va être en fait la taille de notre mot de passe, la taille en caractère de notre mot de passe. On va appeler notre fameuse fonction window, et pas Windows, on ne lui pas mettre de s, .crypto, donc qui est la bibliothèque cryptographique, et on va appeler la fonction getRandomValue, qui va pouvoir créer des valeurs aléatoires, et on va lui passer en paramètre le tableau. Et du coup, ça va donc créer des valeurs aléatoires, et ça va les placer directement dans le tableau. Sauf que, en fait, cette fonction de tableau, de création de tableau, et de convertie à utiliser avec crypto, c'est un défaut, c'est que du coup, en fait, ça va créer un tableau de 10 caractères, mais ça va en créer 10 index en fait. Du coup, on aura un tableau qui fait 10 x 10 avec des valeurs aléatoires. Sauf que moi, je veux qu'un mot de passe, je veux qu'un élément du tableau qui contient donc 10 caractères. Du coup, c'est pour ça qu'on va return, parce que là, on a terminé notre fonction, et on va return du coup le tableau avec l'index 0. Ça peut être 1, 2, 3, jusqu'à 9 du coup, parce qu'il y a 10 éléments, et en informatique, on commence à 0. Dans certains langages, on commence à 0. Après notre fonction, il faut que notre fonction, on l'a pas appelée. Après le vidage de la box, on va appeler notre fonction. On va en fait, notre variable recommanded password, on va lui ajouter des valeurs avec la fonction generate password, qui va donc du coup nous retourner l'élément du tableau 0 qui contient du coup un mot de passe. On enregistre, on actualise. Si on vient tester et qu'on clique sur donc notre champ, voilà, on a notre mot de passe qui est généré. Et si on clique plusieurs fois, vous voyez qu'il change, donc c'est vraiment du généré aléatoirement. Ensuite, dans notre cahier des charges, on a le fait que quand on clique du coup sur ce nouveau mot de passe, ça l'insère directement dans les champs. Donc là, quand on clique, il ne se passe rien, il y a juste la boîte qui se ferme en fait, parce que du coup, on n'est plus focus. Alors, pour cela, on va utiliser
quelque chose dans jQuery qui s'appelle le delegate. Pour ça, on va l'utiliser directement dans notre fonction, dans notre condition s'il est focus. Et en fait, le delegate, il est un peu spécial. En fait, j'ai pas trop compris le fonctionnement, mais je sais que ça marche. En fait, c'est parce que quand on ajoute des éléments via le JS, donc via le document ready, quand la page est terminée, quand on ajoute des éléments HTML, ils ne sont pas pris en compte, par exemple dans les fonctions jQuery. Parce qu'en fait, ils sont là sans être là, c'est un peu bizarre. Du coup, on a besoin en fait de pouvoir dire à la page, même si elle est terminée, de dire ah non, cet élément il existe dans la page, du coup je peux lui assigner des actions. Par exemple le clic, comme on a utilisé pour le HTML clic. On va appeler tout, en fait toute la page, donc l'étoile c'est l'élément qui permet de sélectionner toute la page, donc en jQuery évidemment. .delegate. Donc delegate notre generate password box, donc qui est notre boîte. Quand on clique dessus, donc ça c'est la click fonction, ça revient un peu au même. Je suis en train de montrer sur l'écran. Ça revient un peu au même à ce qu'on a fait là-haut, sauf que là du coup c'est pour vraiment la boîte qu'on a rajoutée après que la page soit terminée. Une fois qu'on clique du coup sur cette boîte, sur ce mot de passe en fait, moi je veux qu'en fait mon champ generate password et generate confirm password, il y a le mot de passe qui est dedans en fait. Du coup pour cela on va utiliser la fonction val, qui est l'équivalent en JS native c'est value. Donc on va appeler nos éléments, donc password, et on va appeler cette fameuse fonction val, et dedans on va lui mettre le password, le recommanded password qu'on vient de générer, et on fait ça aussi pour le confirm, et en fait ça va ajouter le mot de passe qu'on a généré en tant que valeur de ce champ, donc en tant comme si l'utilisateur tapait le mot de passe. On enregistre, là vous voyez qu'il n'y a aucune erreur, donc c'est bon. Hop, notre mot de passe est généré, et dès qu'on clique sur la boîte, du coup ça y est, j'ai corrigé petites erreurs, il y avait juste il manquait un petit E à generate password dans mon idée, et j'ai modifié aussi l'erreur d'orthographe en anglais, que c'était pas recommanded, c'était recommanded, voilà. J'ai modifié les petites erreurs, du coup là ça devrait marcher, j'espère. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo où j'explique le code et que je tape en même temps avec mes notes à côté. Donc là, hop, on a le mot de passe généré, comme on l'a vu précédemment, et dès qu'on clique, voilà, ça met ça le met directement dans les champs. Donc pour confirmer que du coup c'est bien le même mot de passe, on va juste changer le type de ce champ par le texte, par type texte au lieu de password. Et on remarque que c'est le même mot de passe, du coup ça a bien marché. On a terminé la création de cette boîte pour des mots de passe recommandés et générés aléatoirement. Oui mais là vous allez me dire, mais c'est pas beau du tout. Ça ressemble pas à l'exemple que je vous ai montré en début de vidéo, ça ressemble pas à ça. C'est pour ça qu'on va utiliser le CSS pour personnaliser notre boîte. Donc generate password box. Donc ça va faire référence à notre boîte. Je vais lui mettre la propriété position absolue, parce qu'en fait quand on remarque bien dans l'exemple, la boîte est sur l'autre box. En fait elle est en superposition sur la page et ça ne décale pas la mise en page. On va lui mettre position absolue. On va lui mettre aussi un petit background color en blanc par exemple. On va lui mettre aussi un petit effet, comme vous le voyez ici, il y a un petit effet d'ombre. On va lui mettre un petit effet d'ombre. Donc ce petit effet d'ombre s'appelle une box shadow. Hop, là voilà. On va lui mettre aussi une petite border d'1 pixel, ça devrait suffire. En solide et en gris. Et puis les contours arrondis, donc un border radius de 15 pixels, un padding de 10 pixels. Donc voilà ce que ça donne. Ça ressemble déjà un peu plus à l'exemple terminé. Ça ressemble un peu plus, sauf qu'il y a un petit problème. Déjà la boîte est trop petite.
fait, la boîte est adaptée à la fonction de la taille du texte le plus grand, donc mot de page généré. Donc c'est un peu bizarre, déjà ça recouvre notre input, donc ça devrait être en dessous, un petit peu en dessous, et ça prend pas la taille de tout l'input. Donc pour ça, on va revenir sur notre main.js, et là on va utiliser une petite technique. Donc dans la fonction de la création de la boîte, donc, hop, create box, on va définir deux variables, la variable input wive, qui va en fait contenir la taille, la wive de, donc la taille c'est wive, ça veut dire taille je crois, la largeur de l'input en fait. Et pour ce fait on va utiliser une fonction jQuery, encore une fois, qui va permettre de récupérer la taille d'un élément sur la page. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être la taille du titre. Donc là moi je veux la taille de l'input, donc voilà, on est juste appelé wive. Hop. Comme c'est une fonction, on n'oublie pas les deux parenthèses. Et on fait la même chose pour la hauteur. Donc là, dans ces deux variables, on a des valeurs en pixels de la taille de l'input. Du coup, moi, je veux que ma boîte, en fait, elle fasse la taille, la largeur de l'input. Donc pour ce fait, on va directement dans notre HTML ajouter une petite balise style dans laquelle on va mettre une wive. Voilà. Et du coup, notre wive va être fixée en fonction de notre variable, notre taille de l'input. En fait. Hop, on met ça. On n'oublie pas de mettre pixel à la fin parce que il n'y a pas marqué pixel, c'est vraiment une valeur numérique en fait. Je rafraîchis. Hop, la boîte fait bien la taille de notre input. Ensuite, je veux que du coup ma boîte soit en dessous de l'input. Donc pour ce fait, on va utiliser le margin top. Donc toujours directement dans la balise style. On utilise le margin top. Sauf que on va rencontrer un petit problème. Donc je vous le dis tout de suite, on va dans l'input 8, on va lui faire un petit x2,5 parce que du coup ça va nous permettre d'avoir un espace suffisamment entre la fin de l'input, la taille de l'input et notre début de box. Donc même technique, on referme la chaîne de caractères et on va lui concat avec l'input 8 qu'on a ici. J'ai pas mis les pixels. On n'oublie pas les pixels. Hop. Et voilà, notre box est en dessous de notre input. Après, on va lui rajouter quelques petites autres améliorations en CSS. On va redéfinir là par exemple la taille de notre titre, donc de notre petit texte qui introduit donc la box. .title, qu'on a appelé la div avec sa classe. Et on va lui mettre un font size de 18 pixels et on va le mettre en bold, donc en gras. Quand en fait on va passer la souris sur le mot de page généré, moi je veux qu'il y ait un curseur, donc un pointeur, je sais pas comment appeler ça, le curseur soit différent, ça soit le curseur comme si on cliquait sur un lien en fait, pour montrer que c'est cliquable à l'utilisateur. Donc on va appeler donc notre box qui s'appelle gen password et on va lui mettre un petit curseur donc hop, en pointeur. Et enfin hop, on va mettre la balise code, donc la fameuse balise que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec une autre taille de police. Ça évidemment c'est optionnel, c'est comme vous le voulez, c'est vraiment du bonus pour que ça soit un peu mieux. Et on va lui mettre une font size de 16 pixels. Hop, on enregistre et on vide le cache. Et voilà, c'est un peu mieux affiché.
Et du coup, lorsqu'on clique, déjà on a une meilleure police, etc. C'est plus gros, plus visible. On a le fameux pointeur. Donc comme je vous l'expliquais, quand on passe la souris dessus, la souris change dès qu'on clique. Voilà, on revient exactement. C'est le même principe. Hop, on clique et notre mot de passe est directement mis dans les champs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé des 2-3 petits bugs, c'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents. J'espère que donc ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de me suggérer d'autres modifications, par exemple à mon code. Retrouvez mon code directement sur mon GitHub, le lien est dans la description, dans la branche exemple. Dans la branche main, il y aura le fichier JS avec de nouvelles améliorations. Je compte l'améliorer, je vais mettre quelques mises à jour pour que vous appeliez que le fichier JS et que ça vous mette directement la box directement avec le style qui va être directement intégré au JS. Je vous dis à la prochaine, très bientôt j'espère, avec en compagnie de mon ami Mathis qui devrait bientôt faire une petite vidéo. Je vous dis à la prochaine. Benjamin, à plus.